En tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, en tant que manager, il arrive toujours un moment où vous vous laissez déborder par les choses. Il arrive toujours un moment où vous avez trop de choses à faire et vous ne pouvez plus vous en sortir. J'ai rencontré un entrepreneur la semaine dernière qui me disait qu'il avait vendu son entreprise parce qu'il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus de quoi? Il n'en pouvait plus parce qu'il devait tout faire lui-même. Il ne pouvait compter sur personne qui puisse prendre le relais dans son équipe. Il faisait tout, de l'aspect terrain à l'aspect commercial et administratif. Il était incapable de déléguer quoi que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir aujourd'hui comment déléguer. Qu'est-ce que c'est que déléguer? Déléguer, c'est responsabiliser et faire grandir. Quels sont les risques à déléguer? Parce qu'inévitablement, vous allez me dire, ah oui, mais déléguer, il y a des risques. Si je les laisse faire, ça sera moins bien fait. Il faudra plus de temps. Je devrais quand même contrôler. Il faudra quand même que je vérifie. Je vais devoir repasser derrière. Oui, c'est possible. Quels sont les avantages à déléguer? Les avantages à déléguer, c'est vous allez éviter des maladies cardiovasculaires, vous allez éviter de sombrer dans le burn-out, vous allez continuer à vous faire plaisir au travail, vous allez continuer à avoir du plaisir à venir travailler avec vos équipes. Vous allez pouvoir renouer avec vos 5 domaines de vie, et pas uniquement celui du travail. Vous allez pouvoir renouer avec votre vie de couple, votre vie de famille, vos amis, votre développement personnel. Vous allez pouvoir vous remettre à faire du sport. Et pas uniquement tout focaliser sur le travail. Donc c'est ça les avantages du fait de déléguer. Mais maintenant, comment on fait pour déléguer? Comment fait-on pour déléguer de façon à obtenir les meilleurs résultats possibles? Nous allons voir ça en 4 points. Tout d'abord, le point numéro 1, adopter une position de pédagogue stratège. J'entends par là le fait de vous dire que vous allez faire grandir vos équipes tout en acceptant le fait que vous ne soyez plus maître de tout. Vous n'allez plus tout maîtriser. Donc votre stratégie, c'est d'accepter de ne plus tout maîtriser, tout en appliquant une certaine pédagogie. En même temps, identifier la personne la mieux placée pour recevoir ce pouvoir de délégation. J'accepte de renoncer au fait d'être omnipotent et de tout savoir sur tout. J'accepte de voir mes équipes grandir et je les aide à grandir. Et j'identifie la personne la mieux placée pour pouvoir accepter cette délégation. La deuxième chose, c'est que je prépare cette délégation. Je ne fais pas au pied levé. Comme ça, un matin, je dis, je ne veux plus faire ça, je vais déléguer à quelqu'un. Non, ça se prépare. Et dans la préparation, vous devez absolument bien savoir, et même très bien savoir, ce que vous voulez obtenir comme résultat. Et ensuite, la méthode que vous allez mettre en place pour déléguer. Quel est votre objectif? Quel est le résultat attendu? Ensuite, le niveau de délégation. Vous avez plusieurs façons de déléguer. La première, je fais le plan d'action, je lui en délègue l'exécution, j'établis avec lui des points de contrôle, il exécute, me présente les résultats à la fin. La deuxième façon de déléguer, nous réalisons le plan d'action ensemble, il exécute et je contrôle, un peu moins souvent, mais j'effectue quelques contrôles pendant la période de délégation et à la fin, il me présente les résultats. Troisième possibilité pour déléguer, il réalise le plan d'action, il m'en fait part, je le valide, il exécute, il fait toute la réalisation, je ne fais même pas de point de contrôle et il me rend compte des résultats à la fin. Donc ça, vous le décidez au préalable. Quel sera le niveau de délégation? En fonction évidemment des compétences et des capacités de la personne à qui vous envisagez de déléguer. Ensuite, vous rencontrez la personne que vous pensez être la mieux placée pour recevoir ce pouvoir de délégation et vous lui en faites la proposition en lui expliquant simplement la raison pour laquelle vous voulez lui déléguer quelque chose, ce que vous pensez lui déléguer et la raison pour laquelle vous pensez qu'elle est très bien placée pour pouvoir assumer complètement cette nouvelle tâche. Vous lui demandez de prendre en considération votre demande, d'y réfléchir et vous l'invitez
à reprendre un autre rendez-vous au cours duquel vous allez en parler de façon plus approfondie. Ainsi, vous ne la faites pas décider sous le coup de l'émotion, vous l'invitez à prendre du temps pour se responsabiliser et faire son choix. Vous programmez le deuxième entretien et lors de ce deuxième entretien, vous recueillez son point de vue. Vous lui demandez si elle est vraiment intéressée, vous lui exposez clairement votre objectif et votre démarche, la raison pour laquelle vous déléguez, l'objectif qu'il y a pour vous, pour l'entreprise, pour le service, ce que vous, l'entreprise, le service vont gagner, mais surtout, ce que le collaborateur en question va y gagner. Il va y gagner en autonomie, en responsabilité, en savoir-faire, en compétences, en intérêt pour son travail. Mettez bien en avant tous les bénéfices qu'il a à aller chercher cette nouvelle tâche à accomplir. Des avantages pour vous, vous aurez acquis de nouvelles compétences, vous allez pouvoir de nouveau vous concentrer sur l'essentiel, vous renforcez l'implication de vos équipiers, vous augmentez leur intérêt pour leurs tâches et leur travail et leur métier, vous augmentez leur niveau de responsabilisation et d'autonomie, vous accédez à plus de créativité et vous renouez avec vos domaines de vie pour pouvoir reprendre du plaisir à tout ce que vous faites. Savoir déléguer, ça se décide. Et pour mieux décider, vous pouvez également regarder la vidéo « Comment prendre une bonne décision ». Une décision qui soit bonne pour vous, pour les autres, pour l'environnement. Une décision éthique. Donc, je vous le redis, déléguer, c'est simple et ça peut rapporter gros. Vous pouvez aussi télécharger mon e-book, les 5 étapes clés pour devenir un manager coach motivant et inspirant. Suivez-moi également sur Instagram et LinkedIn. Et surtout, croyez dans le pouvoir de votre équipe.